Bonsoir à tous et merci pour votre présence ce soir, pour notre débat du jour, qui, comme Pierre l'a dit, porte sur ces pays européens qui font le choix de la finance. Alors pourquoi ce sujet et pourquoi maintenant je vous donnerai quelques rapides clés de lecture avant de laisser la parole à nos débatteurs. Alors pourquoi ce sujet d'abord parce que c'est un bon sujet pour un débat. Ce sujet n'est pas sans épines parce que le choix de la finance est souvent vu comme un choix à risque. De fait, l'histoire récente nous apprend que faire le choix de la finance, ça peut aussi vouloir dire prendre le risque d'être particulièrement exposé à une crise et voir son PIB pour le pays singulièrement affecté si la crise touche particulièrement le secteur financier. C'est aussi prendre le risque de voir se développer sur son sol des pratiques pour le moins contestables. En outre, la raison pour laquelle nous avons choisi ce sujet, c'est qu'il nous paraît important de clarifier ce qu'est le choix de la finance. En effet, le choix de la finance peut se fonder sur un statut fiscal, juridique, réglementaire particulièrement attractif. Ces avantages sont alors souvent et rapidement remis en cause par les autres pays, c'est assez naturel, et par l'adoption de normes internationales plus élevées. Le choix de la finance peut aussi se fonder, et vous devinerez aisément que c'est ce choix que j'appelle de mes voeux, sur le développement d'une expertise, de compétences, visant à favoriser la rencontre entre d'une part les porteurs de capital et d'autre part les porteurs de projets, et plus largement à favoriser le financement de cette économie qu'il est convenu d'appeler économie réelle. Alors pourquoi aborder ce sujet maintenant ? D'abord, la France n'est pas spontanément citée comme un pays qui a fait le choix de la finance. De fait, les Français continuent d'entretenir un rapport assez ambigu à l'argent, et le débat politique, assez régulièrement, utilise le sujet de la finance et des financiers davantage comme un repoussoir que comme une illustration de succès à suivre. Or, nous nous trouvons face à un moment assez historique en la matière et un choix qui en est d'autant plus crucial. D'une part, on le constate, il y a une forme de passage en ce moment, du moins à l'échelle européenne, d'une vision assez punitive de la finance vers une vision davantage coopérative, davantage utilisatrice et utilitariste de la finance. Et ce passage est notamment marqué par les discussions que nous avons commencé à avoir autour de l'union des marchés de capitaux, qui laisse clairement voir la volonté européenne de davantage utiliser les marchés financiers au service du financement de l'économie. D'autre part, le besoin de financement de l'économie par les marchés est accru par le renforcement des contraintes issues de Bâle III notamment, les contraintes réglementaires pesant sur le financement bancaire. Le choix est donc crucial, les enjeux sont majeurs, puisqu'ils engagent in fine la faculté d'un pays à assurer la gestion saine de son épargne et le financement efficace de ses entreprises.